Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je vous fais une petite vidéo blabla, un peu tout et n'importe quoi, parce que j'arrive à la fin heureusement, mais j'ai attrapé le chikungunya, donc super. Nous sommes le mercredi 16 avril et j'ai ressenti les premiers symptômes le dimanche dernier. Dimanche matin où j'étais très fatiguée, mon mari l'a eu aussi, on l'a eu en même temps. En fait, nous étions partis faire un shooting photo avec une jeune fille sur Saint-Paul, je crois, ou Saint-Gilles, je sais plus. Là, je suis pas bien installée. Je me suis assise parce que j'ai du mal à tenir debout encore, hein. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors, les Réunionnais connaissent, hein, malheureusement. On est en plein pic épidémique et du coup, enfin, les hôpitaux sont saturés, les médecins sont saturés. Enfin, c'est une galère totale. J'ai très chaud, hein, j'en peux plus. Du coup, je me suis assise pour pouvoir essayer de faire un petit truc. Du coup, nous sommes le 16 avril et la dernière vidéo que j'ai programmée arrive vendredi, là, vendredi prochain. Ce qui fait que comme j'ai rien pu faire ces derniers jours, je me suis dit, bon, je vais leur tourner un petit truc vite fait pour éviter qu'il y ait un trop grand trou temporel sans que vous me voyez. Je vais vous parler de plein de petites choses, de couture, hein, il n'y a pas de souci. Donc le chic, voilà, communément appelé le chic à La Réunion. Mon mari, on se posait la question, on dit c'est pas possible, on doit avoir le chikungunya. Mais bon, je regarde sur Internet, on préconise souvent de ne pas regarder sur Internet, mais quand même, hein, quand mon fils a été accidenté, Internet m'a quand même bien aidé pour beaucoup de choses. Faut savoir où aller en fait, hein. Faut pas regarder tout et n'importe quoi. Faut savoir faire la part des choses. Moi, je sais que tout ce qui est médical et tout, j'arrive quand même à. J'ai pas fait d'études de médecine, mais c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Je regarde beaucoup les émissions là-dessus, donc j'arrive quand même à capter beaucoup de choses. Bon, je comprends pas tout, hein, loin de là, il y a des trucs que je comprends rien du tout. Globalement, voilà, j'arrive à faire un petit peu à la part des choses. Et du coup, donc je regarde sur internet, il marque maux de tête violents, fièvre assez forte et qui apparaissent comme ça, enfin qui apparaît d'un coup. C'est pas une fièvre qui va monter graduellement et tout. Et du coup, moi, j'avais ni fièvre, ni maux de tête. Mon mari, en revanche, a eu maux de tête assez violents, une grosse fièvre. Et il marque aussi éruption cutanée. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Si je m'approche, et là, ça a baissé quand même. Ça, c'est une griffure, hein, vous inquiétez pas, c'est une griffure de chat. Du coup, là, je sais pas si on le voit. Et il marque éruption cutanée. Donc, moi, j'avais pas de bouton, rien du tout. Et puis, je crois que c'est lundi matin, je me lève, puis j'ai dit, ben, on va aller chez le médecin, hein. De toute façon, on n'était vraiment pas bien, impossible de marcher. Donc, moi, j'ai des douleurs déjà naturellement. Sans le chic, j'ai déjà des douleurs. Là, il faudra que je consulte aussi d'ailleurs à cause de ça. Et là, impossible de marcher, de poser les pieds par terre. Une horreur, des douleurs articulaires. Alors, il précise bien en plus, hein, c'est au niveau des articulations et souvent au bout des membres, c'est-à-dire les poignets, les doigts. Dans les phalanges, là j'ai encore un petit peu mal. Dans les pieds, donc j'avais des pieds qui étaient un peu enflés et rouges le cou du pied, en fait sur le dessus du pied. Les talons d'Achille qui étaient hyper sensibles, hyper douloureux. Les coudes, là même quand je pose les coudes sur la table, ça me fait encore un petit peu mal. Derrière les genoux, enfin les genoux, une horreur, impossible de marcher. On aurait dit une vieille de 90 ans. Et juste avant, en fait, quand on a fait le shooting, j'ai fait un lumbago. Donc les lumbagos, on préconise aussi de se lever, de bouger, bon, en faisant attention bien sûr, mais de bouger tout ça. Mais il était quand même très très violent, très douloureux, et ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Je prenais du Doliprane. Alors je me gave pas de Doliprane, hein. Moi je suis pas médicament du tout. Quand je peux éviter de prendre des médocs, j'évite. Mais vraiment, quand j'ai trop mal, un mal de tête qui est très violent, même des fois j'ai mal à la tête parce que c'est la fatigue, là je vais pas prendre parce que je sais que c'est la fatigue, il suffit juste que je me repose pour que ça passe. Mais quand je sens que j'ai un mal de tête qui est un peu, voilà, qui est lancinant, qui passe pas, que ça va pas, là je prends un Doliprane et j'en prends un dans la journée et basta quoi. Enfin après ça passe et voilà. Donc pour mon lumbago, j'en prenais un le soir pour bien dormir et c'est tout. J'en prenais pas dans la journée, j'en prenais que un le soir. Mais ça passait pas, impossible de me tourner, tout, et c'est greffé le chikungunya. Alors est-ce que c'était déjà des prémices? Je n'en sais rien, parce qu'ils disent que les douleurs peuvent apparaître plus tard, peuvent durer très longtemps dans le temps, dans les semaines, voire dans les mois qui suivent. Donc le lundi matin,
Et puis, à un moment, je me regarde et je vois, mais je suis toute rouge un peu, bah, sur le ventre, sur les bras, sur la gorge, ici, sur le visage. Mon mari, pareil, comme si on avait pris un coup de soleil. Et moi, ça m'a fait l'effet quand j'étais gamine. J'ai attrapé la rougeole, j'ai eu la rougeole et j'étais pour le coup rouge, hein. Donc, ce sont des plaques, c'est pas des boutons, ce sont des plaques. Et ça me démangeait. Et là, quand je frotte les bras comme ça, alors je me grattais pas, je frottais juste les bras. Comme ça me démange encore. Alors, partout, j'en avais sur les jambes, mais ça me démange que sur les bras. Donc, bon, tant mieux. Et un peu sur le visage aussi. Donc, je frotte juste comme ça. Je me gratte pas. On appelle le médecin parce qu'on était quasiment sûr que c'était ça. On peut pas prendre rendez-vous parce que le médecin, eh ben, il est blindé, surchargé. Il dit bah, si vous voulez attendre, vous venez. Non, c'est bon, moi je préfère rester chez moi. Je vais pas attendre poireauter 1, 2 heures, 3 heures chez le médecin. J'ai dit bah de toute façon, au pire, on va à la pharmacie. On peut déjà prendre du Doliprane. J'en avais un petit peu en réserve, mais pas suffisamment pour deux. Je dis au pire, on va à la pharmacie. Ils doivent bien savoir ce que les gens y prennent. Bah, pour soigner le chikungunya. J'ai dit, bon, si c'est sous ordonnance, bah, tant pis, on ne prendra pas. S'il faut des anti-inflammatoires ou quoi, j'en sais rien. Moi, je ne savais pas ce qu'il fallait comme traitement. Du Doliprane, enfin des antidouleurs, ça c'est sûr, hein, que ce soit Doliprane ou autre. Moi, je prends que du Doliprane, de toute façon. Bref, chacun son truc. On va à la pharmacie et puis on dit à la dame, voilà, on a ces symptômes et tout. Et elle dit, oui, c'est le chikungunya, il n'y a, y a pas photo. Chikungunya ou la dengue. Et la dengue a quasiment les mêmes symptômes et en plus on peut avoir des hémorragies, on peut avoir des diarrhées, des grosses diarrhées, des trucs comme ça, des gros vomissements. Bon, ça c'est dans les cas extrêmes, jusqu'à la mort malheureusement, ça peut arriver. Donc on s'est dit bon, si ça doit être le chikungunya, de toute façon il y a très peu de dingue, il y en a un petit peu, mais il y en a très peu. Donc je dis ben il faut prendre quoi? Elle me dit ben des antidouleurs, enfin moi ce que j'avais prédit en fait. Et elle me dit, donc je lui dis que j'ai mes trucs, et puis je lui dis par contre, bah, ça me démange pas. Elle me dit, attendez, elle dit, moi je l'ai eu, je suis guérie depuis environ quelques jours. Elle dit, attendez, ça risque de vous démanger. Elle dit, je vous préconise de l'antihistaminique. Je dis, ben, donnez-moi de l'Aérus. Elle me dit, mais l'Aérus, c'est sous ordonnance. Donc elle me dit, elle m'a donné de l'Umex antihistaminique. Je dis, bon, ok, je prends ça, voilà. Donc il y en a pour une semaine à peu près. Et elle me dit, bah, vous prenez du Doliprane toutes les 6 heures. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais elle me dit, prenez bien le Doliprane, bon, pas plus d'une semaine, hein, parce que bon, voilà, après, ça peut être dangereux. Mais elle dit, prenez du Doliprane, elle dit, prenez-le bien, elle dit, ça va bien vous calmer les douleurs et tout. Ok, on a passé 3 jours au lit. Je me levais que pour pisser et pour boire. Et boire beaucoup, faut boire, 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 hein, c'est pour éliminer. Hier, par contre, une douleur au ventre. Mais une douleur, c'est venu d'un coup. J'ai cru que j'allais crever, comme une gastro, pareil. C'est venu d'un coup. Je vais aux toilettes, bon, je vous raconte pas. Mais je pense que c'est bah, d'évacuer les virus, les médicaments. Bah, je pense que ça donne des diarrhées, hein, c'est le corps qui évacue tout. Bah, si on va parler de choses dégueulasses, mais tout ce qui est morve, quand vous avez toutes les glaires, la morve et que le pus, ben en fait c'est toutes les bactéries, tout ce qui s'en va. En fait, l'urine, c'est pareil, c'est tous les déchets qui s'évacuent du corps. Et bah, les diarrhées, c'est ça, évacue, je pense, tout ce qui est médicaments, les virus, les trucs comme ça. Donc moi, c'est ce qui hier, donc d'un coup. Puis après plus rien. Alors j'avais une petite montée de fièvre en même temps, des nausées, j'ai pas vomi. Et puis bon voilà. Après, bah, là maintenant ça va un peu mieux. J'arrive à marcher, un peu difficilement, mais ça va. J'ai encore mal un petit peu au niveau des épaules. Ça me démange toujours un petit peu, mais ça va. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo je vais boire un coup. Voilà, donc ça va un peu mieux. Du coup, ça nous a duré ouais, 3 jours pleins, quoi. 3 jours bien costauds, quoi, où on n'était vraiment pas bien. Espérons que c'est passé. Je crie pas victoire trop tôt parce que je vous dis, il y a des fois où il y a des réminiscences un petit peu, ça revient. Les douleurs peuvent persister plusieurs semaines, plusieurs mois après. Donc, sachant que moi, j'ai déjà des douleurs persistantes depuis quelques années. Ce que je vous disais, il va falloir que j'aille voir le médecin pour ça, parce que bon, au bout d'un moment, c'est très handicapant. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. On va parler couture. Alors j'ai fait quand même un petit peu de couture depuis début avril. Je vais pas vous faire un bilan, je vous explique juste un petit peu ce que j'ai fait. Vous verrez ça dans le bilan. J'ai fait du bricolage, voilà, et des retouches, des trucs comme ça. Donc je suis contente. Notamment, j'ai retouché un caleçon de bain de mon mari. Je vais me recaler un petit peu.
qu'il avait commandé sur Vinted, donc c'est un Quicksilver qui est très long, qui était très évasé en bas, ça faisait moche, franchement, on aurait dit qu'il partait à la pêche au moule, quoi. Enfin, je sais pas, c'était vraiment très très moche. Rien de particulier, du coup, je vais retoucher, je vous montre pas, il y a rien vraiment d'intéressant. J'ai un peu galéré parce que les coutures sur les côtés, ça fait un peu comme les coutures de jean, donc il y avait plein de surpiqûres de trucs pour le défaire, voilà. Et j'ai raccourci un peu, et là, c'est nettement mieux. Et j'ai repris aussi, rappelez-vous, mon jean, celui-ci. Je vous remettrai la vidéo si vous voulez aller voir comment j'ai construit ce jean. Un patron de fait main, c'est le catalogue fait main que j'adore. Et du coup, j'avais fait ce jean donc avec plein d'empiècements aux genoux, des genouillères, voilà, comme ça, plein de découpes. Allez le voir, c'est vraiment, il est très intéressant celui-là si vous avez ce catalogue. Alors c'est un peu complexe parce qu'il faut vraiment réfléchir un petit peu à savoir où on va. Et rappelez-vous, j'avais doublé mes genouillères parce que donc, vous avez des genoux comme ça. Donc, ça, ce sont des assemblages, hein. Il y a un assemblage ici, un assemblage ici, un assemblage. Attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, il y a 3 assemblages. Un ici, un ici, un ici. OK? Plus la pince. OK? Donc, vous avez les coutures qui sont couchées. Il y en a une qui est couchée par là, l'autre qui est couchée par le haut et celle-là aussi par le haut. Sauf que quand vous enfilez le pantalon, vous sentez les épaisseurs, c'est au niveau des genoux, c'est quand c'est sur les côtés où on sent pas forcément. Mais là, sur les genoux, c'est bizarre, si on a les genoux, on les plie tout le temps, on s'assied, on se lève, on marche, bref. Et du coup, c'était bizarre, quoi. Puis j'ai pas l'habitude. Donc j'avais cousu des genouillères, des petits morceaux de tissu par-dessus. Et j'avais fait ça avec un vieux morceau de drap que j'avais. Sauf que je l'ai porté, reporté, reporté. Ce jean, je l'adore. Bon, beaucoup moins maintenant parce que à la Réunion, il fait chaud et du coup, je mets moins de jeans, sauf un peu en hiver ou quand on part en montagne. Mais sinon, je les porte pas. Du coup, il y a un morceau qui s'était un petit peu déchiré. Le drap était déjà un petit peu usé. Il s'est usé un petit peu plus, hein, à force. Puis bon, d'enfiler le jean. J'ai refait ça en fait. Et quand je l'avais fait, au début, j'avais replié ici le tissu. En fait, j'avais fait un petit rempli, je l'avais cousu à la main. Ce que j'ai fait, comme le tissu était un petit peu plus épais, du coup, j'ai pris un tissu légèrement plus épais. C'était une ancienne surnappe de restaurant, donc quand même qui est assez solide. J'ai surjeté tout autour. J'ai pas fait la pince parce que normalement sur la genouillère, vous voyez là il y a la pince. Là je l'ai pas refaite sur ce morceau-là. Je l'ai coupé je crois dans le biais justement pour que ça prenne bien la forme. Donc j'ai surjeté tout autour et puis je l'ai assemblé directement comme ça avec un petit point à la main. Ça c'est réparé. Donc j'ai fait les deux bien sûr. J'ai très chaud, je n'en peux plus. Oui, du coup, je me suis mise dans ma cuisine parce que je peux pas trop tenir debout à cause du chic. Donc, je me suis installée plus confortablement ici. Donc, j'ai un petit fauteuil et tout. Donc là, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il me restait du tissu comme ça. Rappelez-vous, je vous renvoie aussi la vidéo. La robe, enfin, une des robes de ma belle-mère avec ce tissu. J'avais des chutes de ce tissu-là, notamment un morceau qui était un peu comme ça, comme ça et comme ça. Ça faisait un petit plastron, ça ressemblait à un plastron avec une encolure, on aurait dit. Donc j'ai dit tiens, allez, je vais le poser sur le mannequin puis je vais voir ce que ça donne. Je l'ai posé sur le mannequin. Et je vais vous montrer, j'ai quelques petites vidéos que j'ai prises, donc la robe n'est pas finie. Donc rien n'a été coupé dans le droit fil parce que c'était des chutes de tissu, donc j'ai fait avec les morceaux que j'avais. Donc c'est pas parfait, loin de là, mais ça fait une jolie petite robe dans laquelle je ne rentre absolument pas parce qu'elle doit faire du 34-36, un truc comme ça. Mais bon, pour faire des photos, ça sera très très joli. Et puis c'était histoire d'utiliser le tissu, je pourrais toujours la donner ou la revendre, je sais pas, à 2 francs 6 sous. Je vous montrerai dans le bilan couture ce que ça donne. Mais je me suis amusée à faire ça, c'était sympa, c'était pas évident, notamment pour le bas du dos derrière. Comme je vous dis, c'est ni coupé dans le droit fil, ni coupé dans le biais. J'ai pris des morceaux comme ça, donc il y a du faux biais avec du faux droit fil et enfin, vous m'avez compris, c'est coupé n'importe comment. Moi, j'ai pris les morceaux comme ça. Du coup, ça tombe pas super bien. Mais bon, il y a des fois, on achète des vêtements dans les magasins ou sur Shein, c'est coupé n'importe comment. Quand vous prenez les t-shirts et que vous avez les coutures qui vrillent,
Voilà, hein, vous avez compris le délire. Ensuite, j'avais, je sais pas si je vous en avais parlé aussi, c'est que, ici c'est très humide. Nous on a que enfin j'essaie d'avoir des vêtements, en coton, parce que le polyester pour moi, c'est pas possible. Coton, viscose, là c'est de la viscose. Mais bon voilà, c'est du coton, principalement. Du coup le coton, bah, ça peut moisir. J'ai des ceintures en cuir, pas en plastique, mais en cuir. Et sauf que, bah, quand ça reste dans les tiroirs, bah, ça a tendance à moisir et à bien moisir, hein, je vous assure que c'est pas top. Donc l'avantage, bah, du cuir quand même, c'est qu'on peut quand même le nettoyer malgré tout. On peut le passer légèrement avec, un tissu, humide, passer de la crème et tout pour nettoyer, mais ça revient malheureusement. Du coup, je me demandais comment faire pour éviter, que la moisissure, revienne. Et j'ai fait, tout simplement des petits pochons avec un coton, mais vraiment, euh, comment dire, avec les matissés un peu larges. Et j'ai mis de la litière pour chat dedans, tout simplement. Et ben écoutez, ça a l'air de fonctionner. J'ai mis 2 gros sachets comme ça de litière dans mon tiroir entre les ceintures. J'ai enroulé les ceintures autour. Si vous avez des problèmes d'humidité, en fait, ça remplace, vous savez, des fois les petits sachets de billes qu'on a dans les boîtes de chaussures. Ça absorbe l'humidité, tout simplement. Et voilà. Vous pouvez même mettre de l'huile d'essentiel de lavande dedans pour que ça sente bon. Et puis ben ça fonctionne nickel. Alors, j'ai fait ça à l'arrache, hein. J'ai coupé un petit morceau de tissu, j'ai glissé un petit cordon dedans et basta, hein. Sinon, l'autre fois, on a été à la déchetterie avec mon mari. Pas recyclerie, mais ils ont une partie où ils déposent, enfin les gens des fois déposent des choses qui sont encore bonnes. Puis, ben, premier arrivé, premier servi. Si vous voyez un truc, vous pouvez le prendre. Voilà, c'est un don. Nous, on a déjà laissé 2, 3 trucs dedans. On a déjà récupéré des choses aussi. Et là, j'arrive et qu'est-ce que je vois? Ce sont des chemins de table. Voilà. Donc, contre la peau, c'est pas terrible, hein, je vous assure, ça gratte, c'est rigide, c'est très très rigide, c'est pas top. Mais je me suis dit que je pourrais faire un truc comme ça, en doublant avec de la soie, par exemple. J'ai de la soie de cette couleur-là, bah, la soie que j'ai utilisée pour doubler la robe de ma belle-mère, là, avec les grosses fleurs. Non, pas pour doubler la robe, pour doubler le petit boléro. Donc voilà, je pense que je peux faire un petit truc avec ça. Donc j'en ai 2. Ils étaient nickel, donc je les ai pris. Je me suis pas posé la question. J'ai dit allez, je les prends, on verra bien. Je les ai lavés. Vous voyez que ça accroche les fibres. C'est pas extraordinaire, mais bon, pour faire du recyclage ou même faire un petit sac ou je sais pas. Je vais voir. Il va falloir que je vois ce que je peux faire avec. Très marqué vin, hein. Enfin c'est très, ça fait très cuisine. Bon, je pense que ça peut le faire quand même. Ou même juste se découper, vous voyez ici, puis mettre en bas d'un... Je sais pas, je vais voir. Bah, en couture, j'ai utilisé ce tissu, je vous en avais parlé l'autre fois. J'ai déjà utilisé ce tissu-là. Donc ça, c'était une nappe. Du coup, je me suis fait une petite blouse avec, enfin un petit top, un petit haut. J'ai également fait un sac avec, parce que l'autre fois, on a été voir un défilé. Alors pour le coup, là, c'était un très beau défilé. C'était pour une élection de mannequins. Donc il y a eu au départ une soixantaine, je crois, si je dis pas de bêtises, de filles qui se sont présentées. Donc c'est un casting. Du coup, il y en a 30 qui ont été retenues et nous avons été voir les 30 justement sur le défilé. Donc on s'est bien habillé quand même. Donc moi, j'avais mis mon beau pantalon en lin blanc avec ma petite blouse rouge que j'ai fait. Je vous ai présenté la dernière fois. Je vous la laisse dans le dernier bilan couture. Du coup, j'avais pas de sac pour aller avec. Donc en 2-2, je me suis fait un sac. Alors c'était un cabas, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai utilisé du coup ce tissu-là. Et j'ai utilisé également ce tissu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, que j'avais acheté également en vide-grenier, qui avait une odeur, mais je ne sais pas ce que c'était cette odeur. Ça sent encore légèrement, hein, c'est bizarre, pourtant je l'avais lavé. Et je m'étais fait un petit coussin avec. J'avais gardé les volants que j'avais remis, j'avais galéré pour le défaire parce que les points étaient vraiment minuscules, enfin c'était une horreur à défaire. Par contre, il s'est déchiré parce qu'il est très très fragile le tissu, il y a des endroits où il est très très fin. Donc du coup, le sac, je ne sais pas s'il durera dans le temps. On verra bien. Mais bon, j'ai utilisé ces deux tissus pour me faire un cabas. Du coup, j'ai pour projet d'utiliser. Ensuite, bah, du coup, ce sont des projets qui vont se rajouter petit à petit. Donc, je fais un petit peu quand j'ai envie, hein. J'ai plein de projets, je ne sais pas quand est-ce que je les ferai.
Il y en a que j'ai déjà fait, je vous les montrerai dans le prochain bilan. Mais voilà, c'est des choses qui se rajoutent. Puis des fois, quand je redécouvre un tissu, je me dis tiens, je pourrais faire ça. Donc, je vous remontre ce tissu que j'ai acheté, enfin que j'avais commandé avant de partir en métropole. Donc, c'est un tissu que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre quand c'était en solde. Je pense pas qu'il y en ait encore. Je regarderai, mais ça m'étonnerait. C'est de la viscose. Et du coup, j'ai pour projet de faire cette robe dedans. C'est un couture actuel. C'est une robe toute simple, hein, mais qui est très très jolie. Alors, j'aurais bien voulu la faire avec un tissu comme sur le modèle en fait, mais bon, j'ai pas ce tissu là. Je la trouve quand même très très jolie. Il y a un dos, un devant, et puis avec les bretelles qui se croisent, elle est très longue. Et normalement, elle doit être doublée, et je veux pas doubler parce que déjà j'ai pas de doublure et je vais pas en acheter. Ce tissu là est, on va dire, légèrement transparent, mais sans plus, comme il est imprimé tout, on verra pas. Donc j'ai pas besoin de doubler. Et là, je crois que il me semble que c'est une mousseline ou un truc comme ça, donc on est obligé de la doubler. Il faut quand même pas mal de métrage, je sais pas combien il en faut, mais j'aurai suffisamment après pour me faire éventuellement une blouse ou enfin quelque chose d'autre avec. Et je pense que ça peut être sympa dedans. Donc ça se fera un jour peut-être. Je vous dis, c'est juste pour vous faire une vidéo, pour meubler un petit peu, pour en attendant que je puisse me remettre vraiment à la couture et au gros projet. Parce que là, je suis quand même assez fatiguée, mine de rien. Puis, j'ai aussi, alors j'avais tilté, franchement, j'avais craqué dessus. Je la trouve magnifique. Pas compliqué, mais on a intérêt à pas se planter dans les morceaux, surtout qu'encore une fois, c'est du couture actuelle. Donc déjà, regardez bien pour la taille. Ça, c'est un modèle qui est quand même taillé oversize. Donc, même si je sous-taille ou je surtaille, il y a moyen de moyenner, on va dire. Donc, il n'y a pas trop de soucis. C'est des pièces qui sont pas rectangulaires, mais presque, enfin, grosso modo. Si je vous mets le plan de coupe, je vous mettrai le plan de coupe ici, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, le modèle est présenté comme ça. Le modèle est juste sublime, franchement, c'est trop trop beau. Du coup, alors il faut il faut 150 par 140 en tissu. Et moi, j'ai une vieille nappe, enfin une nappe malgache que j'avais, je sais pas, c'est peut-être mes beaux-parents qui me l'avaient offert au tout début quand j'étais avec mon mari, et donc qui est comme ça. Voilà, qui est très très belle avec des petites broderies dessus. Faut savoir que ces nappes-là sont vendues une fortune, alors que je suis même pas sûre qu'elles soient faites à la main. Elles sont peut-être faites à la main, mais bon, oui, peut-être, on va dire. Mais par contre, il faut savoir que si c'est fait à La Réunion, c'est inestimable en fait. Parce que c'est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Là, on distingue quand même l'endroit de l'envers, donc c'est fait un petit peu, voilà. Si je vous montre l'envers, c'est pas ouf, ouf, quoi. En revanche, à La Réunion, celles qui sont faites à La Réunion, moi j'ai vu les brodeuses travailler il y a très longtemps, les brodeuses de Sillaos. Je peux vous assurer que c'est du travail d'orfèvre, c'est magnifique. Donc ça, c'est pas une nappe de La Réunion, ça c'est sûr. Très très joli, hein, franchement, c'est très très beau, et ça coûte quand même relativement cher quand on va au marché. Et ben, il y en a sur le marché de Saint-Denis d'ailleurs, hein, ils en vendent. Sauf que cette nappe a des auréoles. Je sais pas si on va les voir. Alors attendez, là, ici. Donc ça, c'est du curcuma. Voilà, quand on mange le curry et puis que ça saute. J'ai passé à l'eau de javel pour essayer de blanchir au maximum. C'est quand même bien parti, mais pas complètement. J'ai mis de l'eau bouillante, du savon de Marseille et tout, et c'est pas complètement parti, mais ça va. Comme j'ai un tout petit peu plus que le métrage demandé, et que le plan de coupe, si vous voyez le plan de coupe, il y a quand même des gros espaces, mais c'est pareil, il va falloir que je joue avec les dessins. Franchement, une blouse là-dedans, avec ce tissu-là, ça peut être mais vraiment magnifique, hein, magnifique. Donc ça, c'est en projet, mais je vous ferai peut-être une vidéo dessus, ça va pas être pour maintenant. Là, il faudra que je double au moins le devant, bien sûr. Il va falloir que je joue au Tetris, pareil, que je fasse attention pour les tâches, que je prenne les motifs entièrement, que je coupe pas les motifs, ça serait dommage déjà parce que ça risque de se défaire. Et puis, ben, c'est couillon de couper les motifs. Tout ce qui est dentelle, entre guillemets. Donc, alors, j'ai appris pour la blouse rouge, donc la nappe que j'avais achetée, c'est de la broderie Richelieu. Et c'est ce qu'il y a ici aussi, c'est de la broderie Richelieu. Donc, c'est une espèce de pointe sur G main.
C'est pas une espèce, c'est comme le point de surgé, c'est un point ou point de bourdon, un truc comme ça. Donc vous faites une boucle et vous rentrez et puis vous revenez comme ça avec un fil de broderie. Et après, bah, vous évidez enfin vous évidez ou non, ça dépend des endroits, mais vous évidez les motifs comme ça à volonté. Donc du coup, j'ai appris que c'était la broderie Richelieu. Ça non, hein. Donc il faudra que je fasse attention à tout ça, mais ça promet d'être très très joli. Donc cette robe est quand même particulière, elle paraît toute simple, mais c'est pas si évident que ça. C'est que ça fait des espèces d'empiècements dans le dos, sur le côté, avec des courbes, c'est un peu bizarre. Et puis ça reste du couture actuelle, donc on va se méfier. Donc je prendrai toutes les mesures pour voir dans quelle taille je rentre. Écoutez, je crois que j'ai fini cette petite vidéo faite à l'arrache et j'ai pas vraiment le choix. J'espère que ça va aller. Pour l'instant, je me sens à peu près bien. J'ai très chaud. C'est pas de la fièvre, mais j'ai très chaud. De toute façon, il fait chaud. Je tousse un petit peu. Alors, est-ce que c'est le chic ou est-ce que c'est ma toux habituelle? Je tousse toujours un petit peu, mais bon, bref. En espérant que ça aille dans les prochains jours. Au pire, je vous tiendrai au courant. Vous voyez, je me gratte un petit peu là. Ça gratouille. Puis bah écoutez les chéris, je vous fais des gros bisous. Vidéo inintéressante, mais c'est pas grave, tant pis. Je vous ai rien dévoilé de nouveau et rien appris, enfin ou peut-être que si. Si vous voulez vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur le petit logo, il y a marqué s'abonner. Vous cliquez sur le pouce pour me dire que vous avez aimé ma vidéo et pour référencer, ça référence ma chaîne. Donc ça permet qu'elle soit un petit peu plus visible. Partagez la vidéo si ça peut intéresser quelqu'un. Puis sur la cloche, ding, 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 ding. Ça vous permet d'avoir les dernières notifications ou pas, mais normalement ça permet d'avoir les dernières notifications. Si vous êtes abonné et que vous cliquez sur la cloche, ça vous informe qu'il y a une nouvelle vidéo de ma part qui est sortie. Et puis bah écoutez, on se retrouve dès que possible. Je vais essayer. Je vous promets rien. Je vais essayer de donner suite. Je vous en informerai. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous les chéris. Ciao, 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 ciao.